Salut les Moncuniens, j'espère que vous portez bien les gars. Manchester City s'incline 4 buts à 1 contre le Sporting CP pour le dernier match de Ruben Amorim avec son club portugais, avant bien sûr de s'envoler pour l'Angleterre. Et le moins que l'on puisse dire les gars, c'est que on a assisté à un match plus ou moins plaisant. Donc, pour tous les fans de Manchester United, la moindre chose, c'était donc de pouvoir regarder ce que pouvait donc proposer notre futur entraîneur. Et là, on ne s'est pas ennuyé. On a pu assister à un match ouvert. On a pu assister donc à des buts, à des goléadors et surtout donc à des clashs des Vikings qui s'est donc soldé par une victoire du Suédois, donc Victor Gyökeres. Et les gars, donc je dois dire que voilà, donc j'ai été impressionné donc par cette victoire-là parce que oui, on peut sous-entendre que Ruben Amorim peut voilà être celui-là qui peut donner l'espoir à Manchester United dans la mesure où voilà United peut peut-être donc prétendre je ne sais pas donc l'année prochaine donc je me projette déjà à une très belle saison et pourquoi pas donc une seconde partie de saison plus que parfaite parce que oui celui-ci lors de ses 10 premiers matchs avec le Sporting il les a donc tout remporté donc 10 matchs 10 victoires et donc pour sa dernière rencontre à domicile il a été bien sûr remercié de la meilleure des façons, que ce soit donc avec les supporters comme les joueurs sur le terrain face à une très très grande équipe de Pep Guardiola. Donc les gars, on va essayer donc de revenir pour cette rencontre-là. L'histoire de faire un petit débrief. Certes, donc, ce n'est peut-être pas le contenu donc habituel de parler de Manchester United, mais là, vu qu'il s'agit donc d'une personne qui est affiliée à United, donc faudrait bien que voilà on parle de lui et aussi donc de se projeter sur ce que United pourra donc nous montrer lors de la prise de fonction de Ruben Amorim en Angleterre. Alors les gars, comme je l'ai dit, 4 buts à 1, c'est le score final du Sporting CP contre Manchester City. Je pense que c'est un score qui ne reflète pas clairement la grandeur des deux clubs. Certes, on avait peut-être affaire donc à deux grands clubs du moment, respectivement donc premier du championnat portugais et donc City est deuxième donc du championnat anglais, sachant que City est le champion en titre, donc les deux champions en titre se sont affrontés respectivement de leur pays. Et là, les Portugais ont été donc plus chirurgicaux que les Anglais. Comme je le dis, on avait donc droit, du moins sur le papier, à une bataille donc de but entre Haaland d'un côté et de l'autre, on avait donc Gyökeres. Et là, on a pu assister à une victoire cinglante de Gyökeres qui continue carrément donc le but, peu importe donc le championnat, que ce soit donc la Ligue des Champions ou même la Ligue portugaise. Lui, voilà, il se pose pas de questions. Voilà, le dernier match quadruplé et là, il triple face à qui? Face à Manchester City. Et pourtant, les gars, le match avait très très mal commencé avec une mauvaise relance de la part des défenseurs donc du Sporting. Mais les gars, donc Foden ouvre le score. Je me dis peut-être que là, étant donné que Ruben Amorim s'en va, forcément ces joueurs ne vont pas être très tellement donc motivés à aider donc qu'ils partent. Mais non, les gars, mais non. Bon, comme on dit toujours, il faut se fier à sa première intuition. Et là, je pense que j'ai été trompé. L'équipe de Amorim s'est donc calmée avec son système très bien mis en place, le 3-4-3. Et lorsqu'il défend, c'est le 3-6-1. Donc, Gyökeres est tout seul en attaque. Et donc, sur le milieu de terrain, il était presque impossible que ce soit ça venu du côté donc droit ou encore l'ancien développeur de là, donc Matheus Nunes, qui était donc du côté gauche pour essayer de trouver donc la brèche sur la défense de Sporting FC. Malheureusement, ça s'est fait, on va dire, pas une erreur de relance donc de Sporting, mais après ça, les Citizens ont tenté. Ils n'ont absolument rien trouvé. Et pour moi, les deux hommes clés de cette rencontre-là, de City contre Sporting, c'est donc le gardien de but Israël. Non, mais je pense qu'il a éclairé vraiment tout le monde. Et bien sûr, voilà, donc Gyökeres qui a mis un triplé.
Même si, les gars, encore une fois, son premier face-à-face contre Ederson m'a vraiment déçu parce que ça, je pense que la place de Haaland ne devait même pas tergiverser. Ça devait être immédiatement légalisation totale. Mais non, voilà, on ne remet pas la même attaque deux fois à un chevalier du Zodiac. Et Gyökeres, certes, il était donc vraiment acculé. C'est un gars puissant, c'est un gars athlétique, c'est aussi un gars intelligent qui vient défendre et qui vient aussi faire le jeu à seulement 26 ans. Une grande maturité qu'il a, même si bientôt, donc dans 2 ou 3 ans, il va donc arriver à l'apogée de l'âge du foot où on espère vraiment qu'il va donc encore mûrir. Et pourquoi pas qu'il vienne à Manchester United parce que oui, on sait tous que lorsqu'un entraîneur vient dans un club, il apporte forcément un de ses poulets préférés. La preuve, on a vu donc Mourinho avec comment il s'appelle avec Matic du Chelsea pour Manchester United. On a vu Van Gaal avec son petit poulain de paille pour qui vienne à Manchester United. On a vu donc Ten Hag qui a donc fait de Manchester United l'annexe de l'Ajax. Tout le monde vient avec son petit poulain. Et Gyökeres, vraiment, c'est un gars qu'il nous faut parce que oui, Højlund, donc c'est un gars jeune, c'est aussi un gars athlétique combatif. Mais ce que j'ai vu là, les gars, vraiment, donc, Gyökeres a bousculé la défense de Manchester City. D'aucuns diront que voilà, c'est peut-être parce que ce n'était pas donc la défense type de Manchester City. Mais si Pep les a alignés, c'est parce qu'il croit en eux. Lui, c'est pas un entraîneur qui fait rentrer n'importe qui ou bien qui titularise n'importe qui. Ils ont été bouffés, donc ils ont dominé. Dominer n'est pas gagné. Les deux ont eu 6 tirs cadrés. L'un a eu un gardien qui a été vraiment chirurgical et l'autre a eu un gardien voilà qui était vraiment une passoire. Parce que donc la mi-temps se solde donc par un score nul, un but partout. Mais en seconde période, c'est comme si Amorim avait carrément boosté davantage ses petits. C'est que lorsqu'ils arrivent, 48 minutes de jeu, but. Donc, 61 minutes de jeu, but encore sur penalty donc de Gyökeres. Même si les gars, même si je pense que encore une fois, donc ça c'est selon mon avis, que l'arbitre avait d'une part, il a failli, je pense donc pourrir le match en accordant le penalty de Manchester City. Vous dites-moi en commentaire s'il a fait donc un penalty sur bien sûr la frappe contrée donc du joueur de City. Je pense que c'était même qui. Je ne vois pas, j'ai oublié celui qui a tiré. Mais donc, en tout état de cause, je ne pense pas que un joueur puisse venir essayer donc d'arrêter une action. Et ce n'est pas le mouvement de la main est tout à fait donc instinctif en fait. C'est le ballon qui vient donc retrouver la main. Mais bon, comme on dit toujours, Dieu n'oublie pas ses enfants. Allons donc essaie peut-être de revenir sur le 3 buts à 2 parce que supposons qu'il y a un 3 buts à 2, je pense pas que le match là soit sur cette même dynamique. Mais bon, voilà, donc Alan rate de penalty. Encore une fois, je pense que la guerre psychologique entre les deux Vikings, c'est vraiment donc gagné voilà donc de la part donc on va dire d'une masterclass de la part de Gyökeres parce que lui deux penalty donc très très bien tirés et 2 buts, un but dans le jeu. Que dire 4 matchs en Ligue des Champions, 5 buts. Que dire de lui? Donc, c'est-à-dire qu'en ce moment, c'est exactement un phénomène. Je pense que sur le début de la saison, hormis Lewandowski, qui je pense est à égalité avec lui, les deux se supposent que ce soit un but ou bien 2 buts. Mais les gars, c'est vraiment un buteur à fond la caisse. Il pue le but carrément, les gars. Faudrait que Ruben Amorim vienne avec lui. Sans oublier, les gars, donc le capitaine là, je sais pas comment il s'appelle, celui qui n'était pas aussi content que Amorim donc vienne à Manchester United. Lui aussi qui a fait un match vraiment donc de pas trop mieux le terrain. Il était peut-être donc acculé sur les côtés avec donc les ailiers de Manchester City, mais ils ont su rester compacts. City a dominé. City a fait tout ce qu'il pouvait faire. Guardiola a fait donc tous les changements qu'il pouvait faire. Mais non, Amorim a été donc comment on va dire stoïque sur sa défense. Il a donc su remotiver donc ses gars lors de la mi-temps. Et lorsqu'ils sont venus, les gars n'ont pas tergiversé. Ils ont tellement plombé Ederson qui, encore une fois, je le dis et le redis, pour moi, c'est un gardien donc qui est vraiment un
tout cas. Lui, ce qui le sauve, les gars, c'est parce que il a devant lui une très très belle défense. Entre Ederson et Israël aujourd'hui, la preuve donc c'est que Ederson a réussi à encaisser 4 buts. Bon, même si c'est vrai que les pénaltys, il faudra aussi qu'il y ait donc l'adresse donc du tireur, mais voilà, donc deux pénaltys, voilà, il encaisse ces deux pénaltys, il prend deux buts dans le jeu. Le premier but donc on ne pouvait presque rien faire. Le troisième but aussi, donc le deuxième but aussi, donc il ne pouvait presque rien faire. Et là, voilà les gars, donc City a été humilié, 4 buts à 1, c'est un score vraiment qui est un problème que personne ne pouvait prédire avant cette rencontre-là. Et les gars, comme je l'ai dit, on ne s'est pas ennuyé. On a donc pu voir comment Amorim donc fait en sorte de faire jouer donc son équipe. Et aussi, nous, ce qu'on veut en tant que fan de Manchester United, vu que bientôt il arrive à Manchester, c'est qu'il fasse donc la même chose qu'il a fait à Manchester City, et aussi qu'il enchaîne les victoires comme il l'a fait du côté du Sporting CP, parce que c'est ce qu'on veut qu'il nous fasse ça, mais forcément, s'il nous le fait, je pense qu'il sera donc l'entraîneur le plus aimé, donc derrière Papa Ferguson. Ça, c'est indéniable, les gars. Donc, les gars, c'était voilà pour ressortir un peu donc du contexte du G United, parler un peu donc du dernier match de Ruben Amorim du côté du Sporting, avant donc de venir à Manchester United. J'espère que vous avez aimé donc cette petite analyse donc de ma part. Donc, si vous avez aimé, dites-moi en commentaire, les gars. Donc, en attendant, on s'abonne et puis donc on reste mancunien et voilà, j'ai vraiment une grosse hype qui est en train de monter intérieur moi. J'espère vraiment qu'il le fera du côté de Manchester United. On est ensemble, les gars.